comment s'adapter, comment vivre avec ses émotions et comment ne pas tomber dans des pièges qui vous amènent à être désagréable. Yeah, c'est Melody de Pondy Mike avec toute la famille New World Group LLC. La naissance des émotions, comment ça se passe réellement? Comment naissent les émotions? Les émotions ne tombent pas du ciel. Ce sont des fruits d'une pensée. Ce sont des fruits d'une croyance. Ce sont des fruits d'une perception. Et la plupart du temps, c'est souvent inconsciente. C'est souvent inconsciente. D'accord? Parce que nous avons en nous un élément. Pourquoi les émotions existent? Les émotions existent parce que nous avons en nous un élément qui est rattaché à l'eau. D'accord? Et cet élément, c'est ça qui nous permet de quitter l'individualité pour aller explorer les autres. Pour savoir qu'on n'existe pas seul. Mais si on n'existe pas seul, ça veut dire que l'autre peut intervenir aussi d'une manière différente. Et en conséquence, ça engendre tout ce que ça peut engendrer au niveau des émotions. D'accord? Donc la première chose qu'il faut connaître, c'est comment s'adapter, comment vivre avec ses émotions et comment ne pas tomber dans des pièges qui vous amènent à être désagréable. Il y a 3 sources majeures des émotions. 3 sources majeures des émotions. La première source, c'est l'interprétation mentale. L'interprétation mentale. Ce que je crois ou juge. Ce que je crois ou juge. L'interprétation mentale. Lorsque je viens vers toi et je te parle, ok? Ta compréhension de la chose va venir de la manière dont, au niveau de ton mental, tu l'as interprété. C'est pourquoi je dis souvent, les gens n'écoutent pas. Ils comprennent les choses à leur manière, sur la base des émotions. Et en fin de compte, ils font ce qu'eux, ils ont interprété. Et c'est comme ça l'être humain. Tu parles, ok. Mais lui, il a une interprétation mentale de ça. Et c'est notre interprétation qui nous amène donc à juger pour dire voilà comment ça se passe. Voilà ce que c'est réellement. Donc, il y a 3 sources majeures des émotions. La première source, ce sont les interprétations mentales. Et donc, quand tu interprètes une action, quand tu interprètes une parole, quand tu interprètes quelque chose, ça va forcément créer des types d'émotions auprès de toi. Deuxième source des émotions, c'est la mémoire émotionnelle. C'est-à-dire quoi? L'expérience du passé qui ressurgit. Mémoire émotionnelle. Quand on parle de mémoire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé et ça s'est enregistré. C'est pourquoi on parle de mémoire. Si rien ne s'est enregistré, on ne parlera plus de mémoire, on ne parlera pas de mémoire. Donc la mémoire émotionnelle. Qu'est-ce qui s'était passé avant sur toi? Toutes les expériences que tu as eues d'une manière ou d'une autre, ça constitue une source des émotions de chaque jour que tu vas vivre. Ok? Ensuite, troisième source qui est la dernière source majeure des émotions, c'est les besoins non satisfaits. Les besoins non satisfaits. Les besoins d'amour, les besoins de reconnaissance, les besoins de justice et tout ça n'est pas satisfait et ça crée en toi une émotion de manque, une émotion de quelque chose que tu souhaites vraiment combler. Ok? Et j'ai donné un exemple très simple. Quelqu'un vous coupe la parole. Donc vous parlez, vous êtes ensemble peut-être dans une conférence ou bien je ne sais pas quoi, dans une communication d'ensemble et quelqu'un vous coupe la parole. Ce n'est pas l'action. Généralement, quand on parle, on nous coupe la parole, ça génère une émotion. Mais ce n'est pas l'action qui génère la colère. Sinon, généralement, l'émotion que ça génère, c'est la colère. D'accord? Quand on te coupe la parole, l'émotion qui sera générée, c'est la colère. Mais ce n'est pas l'action qui génère la colère. Mais c'est votre pensée du type il ne me respecte pas. Le fait de dire que non, lui, il ne m'a pas respecté. C'est du manque de respect, voilà. Et ça, c'est du manque de respect, ça. C'est ta pensée. Donc, c'est au niveau mental, ça s'est passé. Et à ce moment-là,
ce n'est pas la personne qui vous met en colère, c'est votre interprétation. La manière dont tu as interprété le fait que lui, il t'a coupé la parole. Ok? Est-ce que vous arrivez à comprendre? Est-ce que tout le monde comprend? Il faut pouvoir développer une intelligence émotionnelle parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau de l'intelligence émotionnelle. Si vous n'avez pas une très bonne intelligence émotionnelle, ça sera vraiment difficile de vivre en société et de construire une équipe surtout. De construire une équipe. J'étais à Abidjan récemment, j'étais dans un restaurant et j'ai commandé de nourriture pour manger. Il y avait des livraisons emportées. Et donc, j'ai commandé de nourriture. Le monsieur, disons, c'est lui qui prend la commande, d'accord? La servante a pris la commande et elle n'a pas fait la cuisine. Donc, le temps passé, j'ai demandé, mais le repas n'est pas encore prêt ou quoi? Et donc, le gérant, je ne sais pas si c'est le gérant, je ne sais pas si c'est le patron, la manière dont il a réagi pour la gérante, du fait que moi j'ai demandé que ce n'est pas prêt, donc il a déjà vu que bon, il est en train de tarder mon client. La manière dont il a pris ça pour la gérante, moi-même j'ai dit monsieur, moi-même j'étais dépassé. Et lui-même il m'a expliqué clairement, il a dit vraiment monsieur, moi là c'est comme ça. Hein. Je n'arrive pas, souvent quand je vais parler là, je n'arrive pas à me contrôler comme ça. Vous voyez? Donc, il a oui, c'est juste une question d'interprétation. Donc, si vous n'avez pas une bonne intelligence émotionnelle, vous ne maîtrisez pas là où vos émotions viennent. Vous n'allez pas pouvoir construire de belles entreprises. Parce que pour construire de grandes choses, il faut le construire avec des gens. Et là où il y a des gens, mais les émotions vont surgir. Là où il y a des clients, les émotions vont surgir d'une manière ou d'une autre. Un client qui va mal te parler, un client qui va acheter ton produit, ton service et qui va l'utiliser, qui va dire qu'il n'est pas satisfait. Et au lieu de parler poliment ou d'utiliser une manière donnée, mais lui va utiliser la manière qui peut. Et ton interprétation mentale va t'amener dans une émotion que tu vas juger et tu vas croire. Vous voyez un peu? Donc tout ça, c'est nécessaire pour construire des business. La plupart du temps d'ailleurs, ce sont les émotions que l'entrepreneur gère. C'est pourquoi on dit que l'entrepreneur ne doit pas faire confiance à ses émotions. Parce que ça ne peut plus construire des grandes choses. La plupart du temps. Puisque ça va venir tout le temps. Ok? Mais il y a un exercice simple qu'il faut faire. Je vous ai donné, la dernière fois, un exercice. Chacun doit noter, aujourd'hui l'exercice c'est que chacun doit noter une émotion forte que vous avez reçue et vous avez récemment vécue. Donc vous notez une émotion forte que vous avez récemment vécue et vous allez identifier ce qu'il s'est dit, ce que vous vous êtes dit plutôt intérieurement au même moment de cette émotion-là. Ça veut dire quoi? Quelque chose s'est passé, ça vous a donné une émotion. Et à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous vous êtes dit? C'est ça l'interprétation mentale. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à propos de cette émotion-là? Donc vous allez faire l'exercice. Au cours de nos sessions de l'intelligence émotionnelle, je vais demander les gens qui vont répondre à cette question-là. D'accord? Ensuite, il faut comprendre aussi que chaque émotion a un message. D'accord? Les émotions sont comme les voyants d'un tableau de bord. Elles te parlent. Ok? Elles te parlent. Chaque émotion te parle, te dit quelque chose. C'est un message que l'émotion t'envoie. Et en voici quelques messages courants. C'est les plus courants de l'être humain. Premièrement, nous avons la colère. La colère, les amis. Quelque chose d'important est violé. C'est le message que ça t'envoie. Quand tu es en colère, ça veut dire simplement qu'on a violé quelque chose d'important pour toi. Ça peut être une valeur. Ça peut être une limite que tu n'aimes pas qu'on atteigne pour toi. Ok? Tu es tranquille dans ton coin. Quelqu'un vient vers toi et il commence à te parler. Tu dis, bon monsieur, s'il vous plaît, il ne veut pas parler.
Ou bien tu lui dis, tu lui donnes quand même le temps de ne pas vraiment te déranger. Sauf que lui n'a pas écouté. Il commence, il continue. Tu dis, bon, peut-être que si je quitte ici, il va me laisser. Tu retiens un peu. Il continue. Qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, tu verras ta limite. Tu vas dire, c'est ça va entraîner, ça va engendrer une émotion. Pareil dans le couple, pareil dans tout ce que tu fais. Un client qui vient vers toi, qui t'écrit, qui te dit, voilà, j'ai acheté telle formation, ça n'a pas fonctionné, ou bien tant, et tu essayes de comprendre. Tu restes dans les cadres professionnels. Mais sauf que lui, il est venu pour régler ses comptes. Il n'est pas venu pour être flexible avec toi. Et donc, tu essaies quand même de rester dans l'essence professionnelle, tu continues avec lui, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il dépasse les bornes. Et non, toi, tu supposes qu'il a dépassé les bornes maintenant. Et donc, tu te mets en colère. Ça nous arrive très couramment. Donc, le message que la colère t'envoie, c'est que quelque chose d'important a été violé. Soit c'est une valeur, parce que dans la vie, il faut avoir des valeurs. Si tu as des valeurs que quelqu'un les viole, mais tu te mets en colère. Si tu as des limites des choses et que quelqu'un dépasse la limite, ça va amener la colère. Deuxième émotion courante, et deuxième émotion effectivement de message courant, c'est la tristesse. Quand tu as une émotion de tristesse, quel est le message? Tu dois faire un deuil ou une libération. Quand tu es triste, c'est quelque chose, c'est comme un deuil, où tu dois te libérer de quelque chose. C'est un message. La tristesse, c'est un message émotionnel. Ensuite, nous avons la peur. La peur, quel est le message que la peur te donne? La peur te dit, tu es en train de sortir de ta zone de confort. Quand tu as peur, il faut savoir que tu t'es bloqué quelque part et que tu veux monter. Mais du fait que tu es quelque part et que tu vois que c'est bon, si tu vois que c'est bon, c'est sécurisé et tout, maintenant que tu veux monter, tu as peur. Tu as de l'argent sur toi. On dit, il y a investissement. Tu dis, le seul argent que j'ai, si je le dépense, qu'est-ce qui va se passer? Tu commences à réfléchir. En conséquence, la peur t'amène à ne pas investir ça. Parce que tu t'es dit, il ne sait pas quand est-ce qu'il va avoir encore plus que ça ou bien comme ça. Ok, tu veux lancer ton prix, il y a plein d'entrepreneurs qui échouent. Et effectivement, c'est le cas. Donc, tu vois l'échec des entrepreneurs et tu te dis, mais si je me lance, qu'est-ce qui va se passer? La peur t'amène à ne pas te lancer parce que toi aussi, tu penses que tu vas échouer. Donc, sortir de sa zone de confort, c'est toujours la peur que ça va entraîner. D'accord? Donc, ça, c'est le message de la peur. Le message de la joie. La joie également, c'est une émotion, mais qui donne un message. Tu es aligné avec qui tu es vraiment. C'est-à-dire que tu es content de quelque chose. D'accord? Ce qui arrive, ce qui te donne la joie, ça veut dire que c'est vraiment aligné avec ton. D'accord? Donc, le problème, c'est qu'on réagit à l'émotion au lieu de l'écouter. C'est juste le problème. On réagit à l'émotion au lieu de l'écouter. Quand l'émotion vient, c'est un message. Tu n'as pas besoin de réagir à l'émotion. C'est juste l'écouter pour savoir le message que ça t'amène. Donc, retenez les 4 messages courants. La colère qui vous parle, qui vous dit que quelque chose d'important est violé. Soit c'est une valeur, soit c'est une limite. La tristesse qui vous dit que vous devez faire un deuil ou bien vous devez vous libérer de quelque chose. La peur qui vous dit que vous êtes en train de sortir d'une zone de confort. La joie qui vous dit que vous êtes aligné avec qui vous êtes réellement. D'accord? Écoutez les émotions au lieu de réagir. Ok? Donc, il y a une clé importante. On ne règle pas une émotion en la repoussant, mais en l'accueillant pour décoder les messages. Si tu n'accueilles pas les émotions, tu ne peux pas décoder les messages. Il y a beaucoup de gens, les réactions, c'est la preuve déjà qu'ils ont repoussé l'émotion. Ils ne veulent pas du tout. Ah non.
Tu ne peux pas. Il faut pouvoir écouter l'émotion. Donc, que faire quand une émotion monte? La plupart du temps, vous allez avoir des émotions qui montent par-ci, par-là. Mais comment vous allez faire? Il y a une technique qu'on appelle la technique des 4 étapes A, R, E et C. Technique des 4 étapes A, R et C. A, ça signifie accueillir. Ok? Accueillir, ça veut dire quoi? Ne nie pas. Il faut respirer. Il faut accepter la présence de l'émotion qui est arrivée. Accueillir, il faut accueillir. Il y a 4 étapes pour pouvoir régler un problème d'émotion qui monte. Il faut accueillir l'émotion. Et quand ça vient, il ne faut pas nier. Il faut respirer, il faut accepter sa présence. Ensuite, R, c'est ressentir. Où est-ce que ça se manifeste dans ton corps? Parce que quand l'émotion vient, il y a quelque part, ça va se manifester. Est-ce que c'est au niveau de la poitrine? Est-ce que c'est au niveau de la gorge? Est-ce que c'est au niveau du ventre? Tu dois pouvoir ressentir l'émotion. À quel niveau ça se passe? Troisième chose, c'est le E, c'est exprimer. Mets des mots dessus. Je me sens frustré parce que j'attendais autre chose. Il faut exprimer ton émotion. Ok? Il faut exprimer ton émotion. Quelqu'un qui te fait une promesse. Et donc, tu attends la promesse. Tu attends que ça s'exécute ou bien qu'il puisse honorer sa promesse. Mais voilà que la promesse n'est plus honorée. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut accueillir ça. Il faut ressentir là où ça se passe. Et ensuite, exprime-toi. Je croyais qu'il allait me régler ça. Mais malheureusement, il m'a frustré. Je ne m'attendais pas à ça. Et ensuite, quatrième étape, qui est la dernière, il faut comprendre l'émotion. C'est le C, comprendre. Donc, A-R-E-C, donc arrête, accueillir, ne nie pas, ressentir, où est-ce que ça se manifeste, exprimer, mettre des mots dessus, comprendre quels sont les besoins profonds cachés. Il faut comprendre l'émotion. Est-ce que c'est pour le respect que tu voulais et que ça ne s'est pas passé? Est-ce que c'est pour la justice? Est-ce que c'est pour la paix? Il faut comprendre l'émotion. Quel est le besoin profond qui est caché dans l'émotion qui est en train d'arriver? Ok? Donc, il y a un exercice qu'il faut faire calmement. Je vous le donne. Vous allez le faire plus tard. D'accord? C'est juste la respiration. Un peu comme la méditation. Vous fermez les yeux, vous respirez calmement. Vous vous reconnectez à une situation récente et vous appliquez les 4 étapes de A, R et C dans votre tête. Accueillir, ressentir, exprimer et comprendre. Ok? Donc, ça c'est un exercice que vous allez essayer de faire entre vous à la maison pour que ça puisse être dans la pratique de l'intelligence émotionnelle pour vous. D'accord? Donc, ce soir ou demain, en tout cas, peu importe les moments, quand une émotion surgit, que ce soit la peur, que ce soit le stress, que ce soit l'agacement, peu importe, il ne faut pas l'éviter. Prenez 3 minutes pour faire le processus A, R et C. Accueillir, ressentir, exprimer et comprendre. D'accord? Donc, à chaque fois que cela vous arrive, essayez de mettre ça dans ce canevas et vous allez comprendre profondément l'émotion et savoir ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire pour pouvoir être à l'aise avec l'émotion. D'accord? Donc, voilà un peu ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Merci pour votre présence à chaque fois. C'est un travail qui est profond, mais qui est très très puissant. D'accord? N'oubliez pas que votre intelligence émotionnelle, c'est votre pouvoir de régulation interne. Votre intelligence émotionnelle, c'est votre pouvoir de régulation interne. Plus vous êtes maître de vos émotions, plus vous devenez libre dans vos choix. Plus vous devenez libre dans vos relations, plus vous devenez libre dans votre leadership. D'accord?
Donc demain, on va voir un peu comment gérer les émotions des autres et surtout comment les transformer en force pour notre équipe. D'accord? Donc passez une très bonne soirée. Je choisis de rester debout, de ne pas me perdre. La vie est mon coach, chaque pas m'enseigne ce que je dois être. La vie est mon coach, et je choisis de rester debout, de ne pas me perdre. La vie ne se subit pas, elle se crée. Pas demain.